la surface du trapèze, j'ai tout prévu. Tu pourras pas avoir de questions agaçantes. Note. J'imagine que tu t'attends à ce que je fasse la construction habituelle, c'est-à-dire couper les pointes et les déplacer pour boucher les trous et former un rectangle. Non, cette fois tu me laisses faire. Comme dans le cas du triangle, cette construction n'est pas assez générale. Si les deux bases sont pas l'une en dessus de l'autre, on n'arrive pas à découper la pièce qu'il nous faut pour boucher le trou. Alors on oublie cette construction et on en fait une autre. Et ce sera une construction indiscutable. Quel que soit le trapèze, si on relie deux sommets opposés, on crée deux triangles qui ont une hauteur en commun. Donc la surface du trapèze, c'est la surface du triangle vert plus la surface du triangle bleu. C'est-à-dire la base verte fois la hauteur divisée par 2 plus la base bleue fois la hauteur divisée par 2. On factorise et on trouve la formule pour calculer la surface du trapèze. Mais je voulais pas de questions aujourd'hui. Bon, en fait oui et non. On peut découper n'importe quel quadrilatère en deux triangles, mais le problème c'est que s'il n'a pas deux côtés parallèles, les hauteurs des triangles seront différentes. Donc on peut calculer la surface de n'importe quel quadrilatère en faisant la première base fois la première hauteur divisée par 2 plus la deuxième base fois la deuxième hauteur divisée par 2, mais le problème c'est qu'on peut pas aller plus loin. T'abandonnes jamais, hein? En fait, c'est très simple, c'est parce que grande base plus petite base divisée par 2, c'est quelque chose de très particulier. Imagine un trapèze découpé en une infinité de lignes infiniment fines. Si on ne fait que déplacer les lignes, on ne change pas la surface du trapèze. Et là, on commence à s'approcher d'un rectangle. Et regarde bien, les lignes qui sont opposées se compensent exactement. C'est simplement dû au fait que la variation de longueur est proportionnelle au déplacement de la ligne. Ça veut dire que la ligne du milieu, c'est la base moyenne du trapèze. Donc le trapèze de départ a la même surface qu'un rectangle dont la longueur c'est la base moyenne du trapèze et la largeur c'est la hauteur du trapèze. Et la base moyenne, c'est la moyenne entre deux lignes opposées, par exemple la grande base et la petite base. Et ça nous redonne la formule qu'on avait avant, grande base plus petite base divisée par 2 fois la hauteur. Mais entre-temps, on a appris que grande base plus petite base divisée par 2, c'est la base moyenne du trapèze.